Le scientifique Alexander Fleming a toujours pris soin de laisser la place au hasard dans ses recherches et lui a permis de faire l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle, la pénicilline. La pénicilline, on la connaît par exemple sur le roquefort ou sur les fruits moisis. C'est la toxine qui est produite par ces jolis champignons qui fleurissent en bleu, vert, blanc ou jaune, les champignons Penicillium. Mais à l'époque de Fleming, dans la première moitié du XXe siècle, les médecins ne se doutent pas encore que ces moisissures contiennent une substance capable de venir à bout des bactéries responsables de vilaines infections. En effet, la toxine du champignon Penicillium parvient à désactiver la paroi de la cellule bactérienne. Or, c'est cette paroi qui lui permet en temps normal de se diviser, de se multiplier et de coloniser le corps humain. Comme elle n'est plus viable, la bactérie finit par s'autodétruire. Voilà ce qu'a découvert Fleming complètement par hasard. Car si vous pensiez que les scientifiques étaient les personnes les plus ordonnées au monde, vous ne connaissez pas encore Alexander Fleming. Le bactériologue écossais a une méthode très personnelle pour avancer dans ses recherches, le désordre. Car il lui tient à cœur de laisser une place à l'imprévu, Fleming est un fan absolu du hasard. Avant de partir en vacances à l'été 1928, il ne range donc pas particulièrement son laboratoire. Et à son retour, en examinant les échantillons qu'il avait laissés, il en retrouve un sur lequel il avait déposé des staphylocoques. Les staphylocoques, ce sont des bactéries qu'il a prélevées sur la plaie d'un patient. Elles ont une apparence jaunâtre et sont responsables à l'époque des infections les plus terribles. L'échantillon de Fleming est recouvert d'une moisissure verte. Mais autour de cette moisissure, les bactéries sont devenues translucides. Autrement dit, le champignon semble avoir tué les staphylocoques. Que s'est-il passé au juste ? En l'absence du scientifique, les spores du champignon Penicillium se sont certainement faufilés à l'intérieur du laboratoire, sans doute par la fenêtre ouverte, et se sont posés sur l'échantillon, où le Penicillium s'est développé tranquillement. Fleming en déduit qu'il produit une substance bactéricide, et il la nomme pénicilline. Il présente sa découverte devant une assemblée de scientifiques renommés, le Medical Research Club, mais ses collègues ne prennent pas la découverte au sérieux. Ils désapprouvent sa méthode du hasard, et la pénicilline semble difficile à reproduire. Plus de 10 ans passent. Sans soutien et sans laboratoire adapté, Fleming n'a toujours rien pu faire de sa découverte, mais il conserve précieusement sa souche de pénicillium. En 1939, des chercheurs d'Oxford s'y intéressent enfin. Howard Florey et Ernest Chain parviennent à isoler la toxine et à la concentrer. 1939, c'est le début de la guerre et la découverte fortuite de Fleming va permettre de sauver de nombreuses vies en endiguant les infections provoquées par les blessures. En 1945, Fleming, Florey et Chain reçoivent ensemble le prix Nobel de médecine, le couronnement du hasard et de la persévérance. E is equal to mc squared.